Salut tout le monde, bah écoutez, je vous avais fait une vidéo que j'avais bien montée, que j'avais bien tout fait. Passé 3 heures à la monter et mon PC, ce gros fils de pute, a tout a planté. Donc je n'ai aucun backup, je n'ai rien du tout. En tout cas, je vous laisse la vidéo telle que je l'avais tournée sans aucun montage. Voilà, je suis désolé, moi j'ai grave le seum. Allez, à demain. Bonjour et bienvenue dans NBA Talk, l'émission qui va vous faire une petite review des matchs d'hier de la nuit et des 3 matchs qui viennent dans la nuit qui arrive. En tout cas, moi je tiens à vous remercier des commentaires que vous m'avez laissés. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Moi ça me fait vraiment plaisir, à laisser un petit like et à vous abonner, il n'y a pas de souci. Donc alors on commence par le premier des 3 matchs de la nuit d'hier. Donc Miami recevait les Sixers à domicile. Et avec le retour de Joel Embiid, Miami a vraiment souffert. Bien que Goran Dragic et Justice Winslow nous ont fait un beau spectacle, Wade n'a malheureusement pas réussi à réitérer sa prestation de la fois d'avant comme j'avais dit, parce qu'à mon avis il est quand même un peu trop vieux. Autre défaut de la part du Miami, la paresse de Hassan Whiteside, une nouvelle fois à jouer en la défaveur des Heat. Et même si le pourcentage au shoot de Miami reste correct, les Sixers ont dominé surtout au niveau du pourcentage au shoot à 2 points et à 3 points. Largement, pas largement, un petit peu au-dessus de 50%. Miami a bien tenu, mais c'est totalement écroulé au quatrième quart-temps au niveau de la défense, notamment grâce à un Dario Saric et un Joel Embiid qui ont décidé de finir le match avec quelques paniers à 3 points qui ont rapidement creusé l'écart. Effectivement, 5 joueurs du côté des Sixers sont à l'honneur. Hier, Dario Saric a mis 21 points avec 4 rebonds et 7 assists. Ben Simmons a mis 19 points, 12 rebonds et 7 assists. Marco Bellinelli a mis 21 points et surtout un Joel Embiid de retour avec son masque noir du Wakanda. Qui a mis 23 points, 7 rebonds et 4 assists avec 75% au shoot à 3 points avec 3 sur 4 et capable de mettre le feu au niveau de l'attaque de l'équipe des Sixers. C'était incroyable. En tout cas, le meilleur match de la soirée pour moi. Il faut vraiment le voir si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, les Pelicans qui ont pris 2 matchs à Portland chez eux, les recevaient ce soir pour la première fois dans le tour 1. Et on peut dire que pour Portland, le cauchemar continue. On les croyait capables de renverser la vapeur. Il s'est avéré que les Pelicans sont encore plus dominants à la maison qu'à l'extérieur. Portland, avec une adresse à 3 points encore pitoyable de 29%, se sont fait attaquer par la défense des Pelicans et ont subi 35 points après balle perdue sur 16 interceptions de la part des Pelicans. McCollum et Damian Lillard sont à 22 et 20 points, largement insuffisants pour retourner une situation comme celle-ci en playoff. Quant au top 5 de New Orleans Pelicans, ils ont encore été une fois incroyable au top 4 et surtout 4 joueurs. Parlons d'abord de Mirotic, l'homme du match qui a inscrit 30 points en 30 minutes avec 80% au shoot à 2 points, 12 sur 15 à 3 points. Il est à 66% et au lancer franc, il est à 2 sur 2 avec 3 vols de balles. C'est incroyable pour Mirotic ce qu'il nous a fait. Ensuite, Anthony Davis, comme à son habitude, a mis 28 points et 11 rebonds avec 61% au shoot. Rajon Rondo qui nous régale encore une fois pendant les playoffs avec 16 points, 5 rebonds et 11 assists. Et enfin, Jrue Holiday qui nous fait son petit match à 16 points et 7 rebonds. On a du mal à se demander comment Portland pourrait revenir et on commence à se demander si la série ne va pas se terminer en 4-0 pour les Pelicans. Voilà. En tout cas, on va passer au dernier match de la nuit. Les Spurs recevaient Golden State mené 2-0 par Golden State dans une ambiance particulièrement morbide due à la mort de la femme de Greg Popovich et de son absence au match par la même occasion. Le match est avéré plus serré que les 2 précédents quand même, et on le savait, San Antonio à la maison c'est autre chose. Mais le match s'est décidé surtout au pourcentage au shoot et à ce jeu-là, Golden State a encore gagné. Effectivement, difficile de gagner un match pour les Spurs quand on shoot à 21% à 3 points. À 42% à 2 points, les Spurs ont shooté correctement, mais Golden State a shooté à 51% à 2 points et 31% à 3 points, qui n'est d'ailleurs pas terrible pour eux, et ils ont quand même gagné. Cela démontre quand même que la défense de San Antonio s'est renforcée sur les shooters à l'extérieur. Mais bon, l'attaque des Spurs est encore une fois très très faible. En meilleur joueur, LaMarcus Aldridge avec 19 points et 10 rebonds, mais personne autour à part lui. Mis à part peut-être Parker qui a mis 16 points en 16 minutes. Un Ginobili totalement absent au scoring à 0 points en 16 minutes, mais qui a su quand même faire quelques actions défensives. Quant à Golden State, encore une fois, Kevin Durant et Thompson ont fait le spectacle avec 26 points, 9 rebonds et 6 assists pour Kevin Durant et 19 points pour Thompson. On peut aussi saluer la performance de Sean Livingston qui nous a mis 16 points en 19 minutes. Pour ma part, compte tenu de la situation des Spurs et de l'absence de leur coach, je pense que Golden State va en finir en faisant un 4-0 au prochain match. Voilà, on en a fini pour la review des matchs. On va passer maintenant aux pronostics. Mes pronostics et une petite analyse des matchs qui vont démarrer dans la nuit.
Alors Cleveland reçoit à nouveau Indiana avec une victoire sur le fil au dernier match grâce à LeBron James qui a su gagner le match à lui tout seul avec 46 points, 12 rebonds et 5 assists. Mais j'ai un gros doute sur le fait que même LeBron James puisse enchaîner des stats pareils à tous les matchs. L'équipe de Cleveland était encore une fois inexistante à part Kevin Love qui a fait un petit recours silencieux de 15 points et 8 rebonds. Et s'il ne joue pas mieux les Cavs, je vois Indiana l'emporter à nouveau avec la même stratégie. Peut-être, nouvelle stratégie, faire une prise à 2 sur LeBron James, comme ça on coupe toute l'attaque de Cleveland. Alors, pourquoi pas? En tout cas, pour moi, je pense que Indiana va l'emporter ce soir s'il n'y a pas de changement au niveau des Cavs. Alors ensuite, les Wizards reçoivent les Raptors qui sont menés 2-0. On a pu voir que dans les 2 matchs précédents, les Raptors ont dominé au rebond. Ils ont dominé au rebond et au pourcentage au shoot, on a un DeRozan on fire, mais John Wall n'est pas mauvais non plus. Je pense que seuls les rebonds et le pourcentage différencient ces deux équipes, que les intérieurs de Toronto sont quand même plus dominants. Alors peut-être que le public de Washington va renverser la situation, mais pour l'instant je vois une bonne équipe de Washington être dominée par une très bonne équipe des Raptors. Et plus complète à mon goût avec une meilleure équipe. Il est possible quand même que Washington l'emporte, mais je ne parierai pas sur cette rencontre. Je préfère attendre de voir comment se débrouillent les Wizards à domicile. Enfin, on va passer au 3e match de la nuit. C'est les Bucks qui reçoivent Boston et qui sont menés 2-0. Ils reçoivent enfin les Verts chez eux et on va voir comment ça va chauffer pour eux à mon avis. Si les 2 matchs passés étaient au niveau statistique équivalent, on sait que la défaite des Bucks est particulièrement due au mauvais jeu de Bledsoe, le meneur star des Bucks qui tourne habituellement à 14 points par match et a un impact physique qui donne du mal aux équipes adverses habituellement. Mais actuellement, il tourne seulement à 10 points de moyenne sur les 2 matchs de play-off. On espère qu'il va se renseigner enfin sur le rookie Terry Rozier qui est en train de lui mettre la misère. Avec lui 23 points et 5 assists de moyenne dans les playoffs alors que normalement il tournait à 7 points de moyenne dans la saison. Bon, on le sait, il était caché par Kyrie Irving et Marcus Smart, mais quand même qu'il est en train de nous faire des playoffs incroyables, le petit. Je donne quand même un avantage aux Bucks car ils jouent à la maison et je me demande comment les rookies qui ont très bien joué à Boston vont s'en sortir à l'extérieur avec un changement d'ambiance. On sait qu'il est plus facile de jouer chez soi et surtout j'ai la bonne impression que jouer avec le soutien du public va donner à Bledsoe l'élan qu'il lui faut pour enfin jouer au niveau auquel on l'attend. Et si Giannis Antetokounmpo et Middleton jouent de la même façon, je pense que les Bucks vont revenir à 2-1 dans cette série. Voilà, on en a fini. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et mettre un pouce bleu sur la vidéo. Moi, je vous dis à demain les gars. Allez.